messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette édition du journal Campus TV. Aujourd'hui, dans les titres, les élèves de la 3e UA nous présentent leur travail sur la résistance locale. Une équipe de reporters s'est rendue sur le site du maquis de Meillan afin de reconstituer les étapes du 7 juillet 1944 où 74 résistants périront pris au piège de l'armée allemande. Nous retrouvons immédiatement sur place nos envoyés spéciaux. Nous sommes en direct du maquis de Meillan et il y a 73 ans s'est tenu un événement majeur de l'histoire de la résistance locale. En juin 1944, le maquis du docteur Reynaud occupa cette colline et sa ferme dite du Priou. Ils rassemblèrent un groupe de résistants âgés de 17 à 70 ans qui furent encerclés par une colonne allemande en provenance de Lannemezan. Le combat débuta au matin du 7 juillet 1944. Rapidement, un tir allemand fit exploser le camion des marquisards chargé des munitions. L'affrontement devint alors inégal. Après 3 heures de lutte, les armes se turent et 76 victimes furent dénombrées. C'est ici, sur le site de cette tragédie, qu'un mémorial fut érigé. Ce maquis s'intègre au mouvement plus large de structuration de la résistance à l'échelle nationale. Le 18 juin 1940, le général de Gaulle lance depuis la BBC de Londres son célèbre appel qui refuse la défaite et encourage les hommes à poursuivre la lutte. Les volontaires qui ont rejoint le général de Gaulle en Angleterre forment la France libre ou FFL. Ils mènent leur action d'abord depuis Londres puis d'Alger en 1942. Sur le territoire national, la résistance intérieure se crée. Les résistants sont issus de toutes les origines sociales et ils ont plusieurs motivations. Patriotisme, rejet du nazisme, attachement aux valeurs de la République, refus du SCO. Ohé, partisans, ouvriers des pays. Leurs actions, d'abord individuelles, se font dans la clandestinité. Les hommes se cachent dans les maquis et traquent l'armée allemande à travers des sabotages et des embuscades. En 1941, De Gaulle charge Jean Moulin d'organiser ces différents mouvements. Jean Moulin crée le CNR, Comité national de la résistance, en 1943, ce qui permet l'unification de la résistance intérieure. On appelle les FFI, Forces françaises de l'intérieur. Oh, et les tueurs à la balle ou au couteau, tu évites. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens au creux du lit font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il fasse. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Sifflez, compagnons, dans la nuit la liberté nous écoute.